Salut à tous, c'est Jimmy du Baratéo pour vous parler fluff et figurines pour A Song of Ice and Fire, le jeu de figurines du Trône de Fer. Aujourd'hui, je vais vous parler de la famille Lannister, à savoir Tywin Lannister et ses enfants. Nous parlerons également de Joffrey, Baratheon, mais dont la naissance est un peu controversée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il est, et nous le savons, le fils de Jaime et de Cersei. Mais commençons tout de suite. Contrairement à d'autres posts fluff, je ne vais pas ici tout vous raconter sur l'histoire des personnages, mais faire un focus sur le moment de l'histoire qui correspond au sous-titre de la carte du personnage. Tywin Lannister, seigneur de Castral Rock. Tywin devient le seigneur de Castral Rock à 25 ans, alors qu'il est déjà main du roi d'Aerys Targaryen et réputé pour ses victoires militaires pour la couronne. Il a à cœur de redonner de sa grandeur à la maison Lannister qui a souffert de l'immobilisme et du laxisme politique du précédent seigneur de Castral Rock, le père de Tywin, Lord Tytos Lannister. Tywin rétablit l'autorité des Lannister dans les terres de l'Ouest par la force. Une chanson l'évoque très bien, celle des pluies de Castamere, chanson jouée lors des noces pourpres pendant lesquelles Walder Frey assassine Robb et Catelyn Stark. La chanson fait passer le message que celui qui défie l'autorité du lion est condamné à mort. Les paroles font référence à la rébellion de la maison Reyne de Castamere, que Tywin punira en la massacrant entièrement. Dans le jeu, Tywin, seigneur de Castral Rock, est un général qui dispose d'un ordre pour menacer une unité ennemie à longue portée en lui attribuant un pion affaibli. Son autre ordre consiste à faire valoir la suprématie des Lannister à l'unité qui vient de s'en prendre à Tywin. Elle subit alors un test de panique, et pour chaque rang restant dans l'unité du seigneur de Castral Rock, l'attaquant subit -1 au lancer et +1 blessure. Les cartes tactiques de Tywin vont de pair avec ce charisme et cette domination stratégique et politique. Volonté brisée, s'attache à un ennemi affaibli. Tant qu'il le reste, cet ennemi subit -2 à ses lancers de tests de morale. Donner des ordres se joue quand l'unité de Tywin s'active. Tywin renonce à toute action, mais une unité alliée située à longue portée effectue une action d'attaque ou de charge. Si vous ne voulez pas jouer cet effet, la carte en propose un autre, jouable au début de n'importe quel tour, et qui permet de retirer un pion ordre à une unité alliée, comme la suprématie des Lannister par exemple. Exploiter la faiblesse fonctionne quand une de vos unités attaque un ennemi affaibli. Ce dernier devient alors paniqué et vulnérable. De plus, si l'attaquant est l'unité de Tywin, il peut relancer n'importe quel dé d'attaque. Tywin Lannister, le Grand Lion. Lord Tywin peut être qualifié de Grand Lion. Il est un homme imposant qui intimide et subjugue. Ses atours recherchés contribuent d'ailleurs à faire de lui un seigneur des plus prestigieux. Il est impressionnant, sévère, dur, vigoureux, froid, circonspect, inflexible, calculateur, laconique, perspicace, intimidant. C'est aussi un stratège militaire redouté qui préfère commander ses troupes depuis l'arrière que charger à leur tête. Tywin, le Grand Lion, reste très soucieux de la renommée de sa maison et de sa famille dont l'emblème est un lion d'or rugissant sur champ écarlate. Vous trouverez donc le Grand Lion en unité non combattante pour 6 points, le coût d'une unité, avec comme effet les pluies de Castamere dont je vous parlais précédemment. Une fois par partie, au début de n'importe quel tour, ciblez jusqu'à 5 unités combattantes ennemies de votre choix. L'une d'elles deviendra paniquée, une vulnérable, une subira 4 touches, une subira un test de panique, et un de ses ennemis perd toutes ses capacités jusqu'à la fin du round, sachant qu'une même unité combattante peut être ciblée par plusieurs de ses effets. Jaime Lannister, le garde royal. Fait chevalier à 15 ans pour fait d'armes remarquable, Jaime Lannister s'illustre très rapidement comme un implacable duelliste dont la bravoure au combat est impressionnante. Alors que Jaime est jeune, le roi Aerys II Targaryen cherche à humilier une nouvelle fois sa propre main du roi, Lord Tywin Lannister, qu'il estime devenir trop influent. Il décide alors de nommer Jaime comme chevalier de la garde royale, privant ainsi Tywin d'un héritier sublime et le forçant à considérer son nain difforme de fils comme seul héritier légitime de Castral Rock. C'est ainsi que Jaime Lannister entre à la garde royale du roi Aerys II Targaryen.
Il deviendra par la suite un des gardes royaux de Robert Baratheon, puis Lord commandant de la garde royale de Joffrey Baratheon. Pour Jaime, être garde royal est avant tout la garantie de rester auprès de sa sœur jumelle, Cersei, dont il est l'amant depuis l'enfance. Dans le jeu, Jaime est un duelliste chevronné qui peut tuer un attachement sur 3+, quand il est engagé contre son unité. Il est également doué pour la riposte, puisqu'à chaque fois que son unité est attaquée en mêlée, l'attaquant subit une touche pour chacun de ses échecs. Jaime Lannister, le régicide. Jaime Lannister est qualifié dans tout le royaume de régicide, car il a assassiné le roi Aerys II Targaryen, offrant ainsi le trône à Robert Baratheon. Jaime était à cette époque un des gardes royaux du roi Targaryen que l'on qualifiait de roi fou. En assassinant Aerys II, Jaime sauve la ville de Port-Réal d'une autodestruction au feu grégeois qu'avait orchestré le roi fou avec ses pyromans. Ce geste est incompris de tous. Eddard Stark le juge sans mesurer la portée bénéfique du crime de Jaime. En tuant un roi, Jaime sauve une ville. Mais nombreux sont ceux qui, par honneur ou par hypocrisie, considèrent qu'un garde royal jure de protéger son roi et non de le juger. Quand Robb Stark emmène l'Ost du Nord vers Castral Rock, Jaime prend alors la tête d'une armée pour lui faire face. Le régicide, comme l'appellent les Nordiens, perdra la bataille du Bois au Murmure, prise au piège par la surprise tactique de Robb. Dans le jeu, le régicide est agile, ce qui se traduit par un malus pour l'unité ennemie qui cible son unité. Il est également capable de riposte, c'est-à-dire que chaque touche ratée de l'ennemi induit une touche contre lui. C'est ainsi qu'il arrive quasiment à portée de Robb Stark en pleine bataille, mais finalement immobilisé par la garde du jeune loup. Il sera prisonnier. Le fonctionnement des cartes tactiques du régicide s'articule autour de sa personnalité. La réputation du régicide permet à une unité à longue portée de celle de Jaime de réussir automatiquement un test de morale. La prouesse du régicide permet à l'unité de Jaime d'utiliser sa plus haute valeur de combat et de relancer ses touches ratées en mêlée sur un défenseur qui devient en plus vulnérable. L'infamie du régicide déclenche un test de panique à une unité ennemie à longue portée qui s'active. Si cette unité est engagée avec celle de Jaime, elle devient paniquée. Si le test est échoué, l'unité devient en plus affaiblie. Jaime Lannister, le jeune lion. Et oui, Jaime est avant tout le jeune lion, impertinent et féroce à la guerre comme son père l'avait été avant lui. Dans le jeu, cet attachement donne l'ordre entraînement martial. Cet ordre vous permet lors d'une attaque de mêlée de relancer n'importe quel dé d'attaque et de rendre le défenseur vulnérable. De plus, Jaime est un chevalier vaillant. En termes de règles, cela se traduit par un bonus de +2 à ses lancers de tests de morale. Jaime, l'otage mutilé. Lorsque Jaime est libéré secrètement des geôles de Vivseg par Catelyn Stark, il se retrouve en cavale vers Port-Réal aux côtés de Brienne de Tarse et de Cleos Frey, son cousin. Leur mission est de rendre Sansa et Arya à Catelyn Stark afin de gagner la paix. Mais les embûches et autres embuscades conduiront à la mort de Cleos Frey et à la capture de Brienne et Jaime par les pitres sanglants de Varché-Èvre. Ce dernier fera trancher la main d'épée de Jaime pour envoyer un message à Tywin Lannister. Qu'il soit en captivité à Vivseg, sur les routes ou à Harrenhal, Jaime otage cherche systématiquement à s'échapper, et bien qu'il échoue, il cause quelques pertes et complications à ses geôliers. Vous pouvez donc placer Jaime, otage mutilé, dans une unité adverse, sans respecter les limitations d'attachement. Jaime est un otage précieux. Ainsi, l'unité de votre adversaire qui l'a capturé gagne +1 à ses lancers de test de morale. Mais quand cette même unité avec Jaime est retirée du jeu, vous allez pouvoir marquer un point de victoire supplémentaire pour avoir libéré Jaime. De plus, la captivité de Jaime ne sera pas de tout repos pour ses geôliers, puisque Jaime se comporte en otage rancunier. Tant que votre adversaire contrôle la couronne, son unité subit -1 pour toucher. Tyrion Lannister, le lutin. Tyrion est qualifié de gnome ou de lutin dans les contres allées du Donjon Rouge, comme dans les tavernes des bas quartiers. Car Tyrion est un nain dont les jambes difformes lui confèrent une démarche dodelinante.
Ses bras paraissent trop courts et son front trop bombé devance sa tête disproportionnée. Ses cheveux sont raides et ternes, d'un blond si pâle qu'ils peuvent paraître blancs. Enfin, il a les yeux vairons, l'un est noir, l'autre est vert, et le nez camus. Contrairement au personnage de la série télé, Tyrion est laid et difforme. Rappelons que sa mère est morte en le mettant au monde, ce qui, joint à son état de nain, lui vaut la rancœur et le mépris de son père Tywin. Dans le jeu, Tyrion est un tacticien de génie qui augmente votre limite de cartes tactiques de 1. Vous commencez donc la partie avec 4 cartes et pouvez piocher jusqu'à avoir 4 cartes quand vous refaites votre main. De plus, et c'est très fort, une fois par partie, quand un adversaire joue une carte tactique, avant de résoudre celle-ci, vous pouvez chercher un exemplaire de contre-complot dans votre paquet ou votre défausse. Et vous pouvez la jouer. On se souviendra effectivement de la manière subtile avec laquelle Tyrion découvre que de Pycelle, Varys ou Baelish, c'est bien le grand maître qui complotait dans son dos. Tyrion Lannister, le géant Lannister. Alors qu'il combat au Conflans aux côtés de son père, Tyrion rencontre une jeune et jolie prostituée nommée Shae. Il est fort probable que cette sulfureuse femme fera partie d'une sortie prochaine de Cool Mini or Not. Tyrion tombe amoureux de Shae, qu'il appelle affectueusement « mon géant Lannister ». Tyrion, le géant Lannister, offre un ordre à l'unité dans laquelle il est attaché. Sur un résultat de 3+, annuler l'ordre ou la carte tactique qui cible un ennemi à courte portée. A noter que Varys déclarera un jour à Tyrion, pour le prévenir des dangers qui pèsent sur lui, que le pouvoir est là où on se l'imagine. Même un petit homme peut projeter une très grande ombre. Tyrion Lannister, le mi-homme. Tyrion gagne le qualificatif de bout d'homme auprès des barbares des clans des montagnes du Val qui utilisent ce sobriquet comme un cri de guerre. L'histoire de Tyrion, le mi-homme, débute après qu'il soit libéré des Airiers par Lady Arryn. Tyrion traverse alors le Val, avec comme seul compagnon Bronn, le mercenaire à qui il promet fortune. On retrouve Bronn dans l'extension Héros Neutre 2. Lors de leur périple, les clans des montagnes du Val leur tombent dessus et Tyrion négocie sa survie. Il leur promet des armes en acier trempé, mais aussi et surtout le Val d'Arryn tout entier, en échange de sa traversée sain et sauf des montagnes. Avec ces barbares, que nous retrouverons très probablement en unité d'infanterie un jour dans le jeu, Tyrion s'engage sur le champ de bataille de la Verfurque, en avant-garde des troupes Lannister de Tywin et de Gregor Clegane. Tywin pensait que Tyrion mourrait ainsi au combat, mais ce dernier y survécut. Lors de la bataille de la Nera, Tyrion, alors main du roi Joffrey, prend le commandement des défenses de Port-Réal en fustigeant ceux qui craignent les forces de Stannis. Il leur lance « Je ne suis qu'un mi-homme, à ce qu'il paraît, et vous êtes quoi, vous tous, dans ce cas ?» Dans cette version générale, Tyrion mi-homme dispose également de l'ordre contre-stratégie, qui permet sur un résultat de 3+, d'annuler l'ordre ou la carte tactique qui cible un ennemi à courte portée. Il donne également le repositionnement tactique, qui permet à une unité à courte portée de se décaler de 3 pas. Les cartes tactiques de Tyrion sont à l'image du personnage, du contrôle et de la subtilité. Objectif trompeur se déclenche quand une unité non combattante ennemie est activée. Si cette unité non combattante s'empare d'une zone, après en avoir résolu l'effet, vous pouvez déplacer cette unité non combattante sur n'importe quelle autre zone libre. Si vous avez déplacé cette unité depuis la zone de l'enveloppe, ciblez une unité combattante ennemie qui se prend un pion état. Pam! Habile stratagème s'utilise quand vous activez une unité alliée. À la place de lui faire réaliser une action, ciblez une autre unité qui effectue soit une manœuvre, soit une marche, soit un repli. Et si vous contrôlez les enveloppes, avant que cette unité n'effectue son action, un ennemi situé à longue portée au moins devient vulnérable. Intercepter les ordres vient en réaction quand un adversaire cible une unité avec une zone stratégique. Sur 3+, il doit changer de zone. Et si vous avez l'enveloppe, vous pouvez relancer le dé.
Cersei Lannister, la reine régente. Cersei Lannister devient la reine régente à la mort de Robert Baratheon. Elle orchestre habilement cette prise de pouvoir en écartant de justesse Eddard Stark, alors main du roi, et en s'appuyant sur la félonie de Littlefinger, associée aux forces de Janos Slynt qui commande le guet de Port-Réal. La Cersei de la saga littéraire est assez proche de celle des premières saisons de la série télé. Manipulatrice, elle sait se faire affable pour amadouer ceux qu'elle entend duper. Elle sait jouer au jeu des trônes. Ainsi, Cersei, la reine régente, commence la partie avec 2 jetons. En tant qu'unité non combattante, lorsqu'elle s'empare d'une zone du plateau stratégique, elle peut dépenser un jeton pour obtenir un des effets suivants. Si vous contrôlez la couronne, allez chercher la carte tactique Je rugis. Alors pour rappel, cette carte se joue quand un ennemi effectue un test de morale. Cet ennemi subit -1 à son lancer et -1 supplémentaire pour chacun de ses rangs détruits. S'il échoue, il subit +1 blessure. L'autre effet qu'elle peut prendre, c'est si vous contrôlez la bourse. À ce moment-là, vous pouvez aller chercher la carte tactique Assujettissement au pouvoir. Cette carte se joue lorsqu'une unité combattante ennemie s'active. Celle-ci doit faire un test de morale, et pour chaque zone contrôlée entre l'épée et la bourse, elle souffre d'une pénalité de -2. Si elle échoue jusqu'à la fin du tour, elle ne peut pas être l'objet d'effets de carte tactique, et elle perd toutes ses capacités. Joffrey Baratheon, premier du nom. Joffrey est l'aîné des enfants de Cersei Lannister et de Robert Baratheon. Au lendemain de la mort de son père, Joffrey monte sur le trône de fer pour prendre ses premières décisions. Arrestation d'Eddard Stark pour trahison, nomination de Tywin Lannister comme main du roi, attribution d'un siège permanent au conseil restreint de la reine régente, nomination de Janos Slynt comme seigneur d'Harrenhal, destitution de Barristan Selmy du titre de commandant de la garde royale, et nomination à sa place de Sir Jaime Lannister. Enfin, nomination de Sandor Clegane à la garde royale. Assez rapidement, l'exercice du pouvoir va échapper à Cersei, et Joffrey va en abuser avec cruauté. Souverain de plein droit, il considère que seule sa volonté doit fonder ses décisions, et il n'accepte aucune limite. En termes de jeu, Joffrey permet surtout de recruter l'excellente unité de 7 gardes royaux. Mais attention de ne pas la perdre, car à ce moment-là se déclencherait l'effet « le roi est mort », et votre adversaire gagnerait +2 points de victoire, et chacune de vos unités situées à longue portée au moins deviendrait paniquée. Les cartes tactiques de Joffrey Baratheon, premier du nom, font toutes 3 référence aux mots que Joffrey prononce quand il est pris à partie dans les rues de Port-Réal par une foule affamée. Il sera ainsi exfiltré par sa garde royale. Le grand septon n'aura pas cette chance, et Sansa Stark sera sauvée in extremis par Sandor Clegane. Vous allez m'obéir se joue quand une unité alliée effectue une attaque de mêlée. Cette attaque gagne +2 dés et fracassée. Mais pour chaque échec, l'attaquant subit une blessure et s'il ne détruit pas le défenseur, il devient également paniqué. Traître, j'aurai leur tête se joue au début d'un tour allié. Vous ciblez une unité combattante ennemie et vous lui attachez cette carte, qui, tant qu'elle est attachée, donne cruel aux attaques de vos unités qui la ciblent. Mais à la fin du round, si cet ennemi n'a pas été détruit, vous lui retirez cette carte et chacune de vos unités alliées situées à courte portée ou moins deviennent paniquées et vulnérables. Je suis le roi se déclenche quand un ennemi effectue une attaque de mêlée. Le défenseur bloque +2 touches. Après que cette attaque a été résolue, le défenseur devient paniqué et affaibli. Joffrey Baratheon, seigneur des 7 couronnes. Joffrey perd le pouvoir lorsque Tyrion Lannister revient de la guerre avec pour mission d'exercer le rôle de main du roi à la place de Tywin, resté dans le conflant à combattre. Pour autant, Joffrey reste le seigneur des 7 couronnes, et se distrait à ce titre comme il peut. Il continue à faire régulièrement frapper sa fiancée, Sansa Stark. Il s'exerce au tir à l'arbalète sur diverses cibles, dont les Port-Réalais eux-mêmes venus crier famine sous les remparts du Donjon Rouge, quand il ne chevauche pas à la tête de sa garde royale pour aller mater dans le sang les émeutes que la famine provoque dans la ville. Dans le jeu, Joffrey, unité non combattante, fait valoir la puissance du trône de fer. Tant que Joffrey se trouve sur le tableau stratégique,
vous êtes considéré comme contrôlant la couronne. Mais à chaque fois qu'il s'empare d'une autre zone que la couronne, votre adversaire peut cibler une de vos unités combattantes qui devient paniquée. Enfin, Joffrey peut influencer un ennemi qui subira plus une blessure en cas d'échec au test de panique. J'espère que cette vidéo des Lannister vous aura plu. La version 2021 est assez exceptionnelle. Alors, à vos pinceaux, à vos livres et à vos tables de jeu. Bye bye.